Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er octobre 2021. Comme je vous l'avais dit, petit tour aux champignons. Alors je vais commencer en altitude. Voilà, là je suis arrivé à 1400 mètres d'altitude. Il y a quelques instants que je suis là. Je n'ai pas encore vu de cèpe. Voilà. Je vais voir si je trouve quelques espèces à vous montrer quand même. Si je trouve rien ici, enfin je vais quand même prospecter une bonne partie. Si je ne trouve rien, je redescendrai en basse altitude. Allez, c'est parti les amis. Voilà, j'ai trouvé ce champignon intéressant. Un strophère vert de gris. Je vais en prélever un pour vous le montrer. Stropharia aeruginescent. Un joli champignon. Champignon qui avant était considéré comme médiocre comestible, mais depuis peu est considéré comme toxique parce qu'il contient des psilocybes, substances hallucinogènes. Voilà. Strophère vert de gris, Stropharia aeruginescens. Voilà. Là on a ici quelques polypores. Voilà. Bon, comme je vous disais, hein, pas de cèpe en tout cas pour le moment. Allez, j'avance dans la balade les amis. Alors ici une manite muscaria, une manite qui mouche, toxique. J'étais justement en train de me dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, que je n'avais pas beaucoup vu. Voilà, il y en a une abîmée, une qui n'est encore pas sortie. Mais alors sinon, les amis, ben écoutez, c'est vraiment pas la fête. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Quelques cortinaires violets, quelques veuses de loup, mais pas l'ombre d'un cèpe. Hein. Ouais, c'est la douche, vraiment la dèche. Ouais. Bah écoutez, ouais, j'ai fait beaucoup de routes pour pas grand chose, tant pis. Tant pis. Je redescends en basse altitude. Essayer de ramasser quelques trompettes. Éventuellement quelques girolles. On va voir. Enfin bon, pour le moment, je suis là, donc je continue un peu. Allez, je vous reprends s'il y a quelque chose. Est-ce que je vais sauver l'honneur, les amis? On va voir ce qui reste. Ouais, pas grand chose. C'est pas très vieux tout ça, hein. C'est pas très vieux, mais c'est bien abîmé. Hein. Cèpe de Bordeaux, Boletus edulis. Il y en avait un petit là à côté. Il y en avait trois en fait. Ouais, c'est tout pourri, c'est tout mou, c'est... Ah là 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 là. C'est... ouais. Cette année, c'est catastrophique. Catastrophique. Dommage parce que là, vous voyez, il y en avait trois les uns sur les autres. Ouais, je ne vais pas pouvoir récupérer grand chose. Enfin bon, j'aurais quand même vu des cèpes. Allez, j'avance les amis. Bon, bah, je pense que je vais pouvoir en récupérer un petit peu, hein, pas grand chose, mais il n'est pas si vilain que ça. Hein. Il est un petit peu verrou au pied, mais ça va. Ça va. Il n'est pas très vilain. Et là, je trouve les premières girolles. Enfin, la première girole. Ouais, deux petites girolles. J'en ai pas vu jusque-là. Cantarellus cibarius. Vous voyez, on voit bien les plis dessous. Les girolles, j'en ai pas vu jusque-là. Hein.
justement, je me suis fait la réflexion de me dire que il y avait vraiment plus grand chose. Deux belles petites girolles. Voilà pour les cèpes, les petits bouchons qui étaient à côté. J'essaie de récupérer aussi un petit peu, mais bon. Voilà, c'est pauvre. Hein. Très très pauvre. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais je regarde bien un peu la zone parce que voilà, quand il y en a quelques-uns, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. Allez, je rallume si je retrouve quelque chose. Là, ici, on a un cortinaire violet, un petit peu avancé. Cortinarius violaceus, sans intérêt. Bon, écoutez les amis, je crois que ça va être tout pour la partie altitude. Je n'aurais rien trouvé d'autre. Encore un joli là de cortinaire violet. Je vous le fais voir. Hop, tout beau. Donc je vais changer d'endroit. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Sur le chemin du retour, je suis tombé sur cette belle amanite muscaria. Un magnifique champignon. Mais toxique. Eh bien voilà les amis, après une bonne heure de route, me revoici dans mes spots en plus basse altitude, dans les 450 mètres. Je viens de voir un bolet orangé. Il a été bouffé par les limaces. Allez, je vous le montre. Ouais, je pensais qu'il était... Si j'y arrive... Voilà. Je vais le prendre pour vous le faire voir, mais bon... Ouais. Il y a quasiment... il n'était pas vilain. Vous voyez, c'est un petit peu le... Bon, là, le pied, je pourrais pas vous faire voir grand-chose parce qu'il en reste pas grand-chose. Mais il est méché comme le bolet rude. Le bolet que je vous ai montré dans ma dernière vidéo d'avant-hier. Le Lexinum scabrum, là c'est aussi un Lexinum. Mais là c'est plus un Lexinum aurantiacum. Bolet orangé. C'est la même comestibilité que le bolet rude. Et idem, il en existe plusieurs et il faut, pour le déterminer avec exactitude, il faut savoir avec quel arbre il pousse. Mais dans tous les cas, ils ont tous la même comestibilité. Donc voilà, on mange en général que le chapeau parce que le pied est trop fibreux, sauf peut-être chez les jeunes exemplaires, éventuellement. Voilà, donc c'est pas un grand comestible, hein, il est donné comme médiocre. Voilà. Mais quand on a que ça, c'est tout de même sympathique. Voilà, le pied, vous pouvez aussi éventuellement le faire sécher pour le réduire en poudre. Voilà. Ça peut être une solution. Lexinum aurantiacum, les amis. Voilà. Bon, écoutez, je vais parcourir un petit peu ma forêt, voir ce que je trouve d'autre. A tout de suite. Là, je pense que j'ai une petite girole. Un peu attaquée. Ah non, c'est un pied de mouton. Un petit pied de mouton. Voilà. Bon. Allez, je continue les amis. Alors là, je viens de tomber sur une girole que je trouve un petit peu étonnante. Vous voyez, donc on dirait bien une palens. Parce qu'elle elle est pruneuse. Hein.
La partie blanche, là on dit que c'est de la pruine. Aïe, zut, et ben voilà, je la fais tomber. Parce que je me fais piquer par un moustique. Il y a toujours des moustiques. On est début octobre. Ouais. Alors celle-là c'est... Oui, donc on voit bien les plis, mais elle ressemble pas à celle que je connais. Donc je vais regarder ça à la maison. Ouais. Elle ressemble pas à celle que je connais d'habitude. Je vais étudier ça. Ouais les amis. Allez, j'avance. Et juste à côté, des petites trompettes. Cratrellus cornucopioides. J'en vois des jolis là-bas là. Allez, on va les ramasser ensemble. Il y en a des petites. Alors je fais gaffe où je marche parce que j'aurais vite fait de marcher dessus. Il y en a une là qui était. Ouais. Voilà, il y en a des petites. Celles-là, je vais les laisser. Ouais. On va les laisser, elles sont petites. J'ai vu qu'il y en avait des belles là. Alors je fais gaffe de ne pas marcher sur les petites. Ouais. Hein, des jolis là, des jolis qui se cachent là-dessous là. Ouais, juste je pose mon panier et il y en a là aussi. Waouh. Waouh, waouh, j'en vois des belles là-bas. Waouh, sublime. Sublime les amis. Ouais, c'est ce que je pensais, ça va être une bonne année à trompette. Regardez. Elles sont belles. Je vais prélever celles qui sont là, qui se cachent dessous. Regardez. La belle, magnifique. Ça fait super plaisir ça. Et j'en ai vu une grosse un peu plus haut là. Ouais. Ah oui, 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 oui. Oh, 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 il y en a une très très belle là-haut. Génial, génial, génial. Je vais prendre en montant les plus jolies là. Ah oui. Ah, je fais gaffe où je marche. Regardez. Oh, je les vois à mesure. Elles sont bien cachées. Regardez. Super. Super, super, super. Bon bah au moins, j'ai bien fait de revenir là. Par contre, foutu moustique, hein, ils m'auront vraiment pourri là, toute l'année, ouais. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oups. Je vais aller chercher avec vous là. Ah, il y en a là aussi. Juste en dessous de moi là. Ah, là, il y en a vraiment beaucoup. J'avance les amis, mais je voudrais pas marcher dessus, donc je vais vous montrer la belle là. Ah, il y en a plein ici là. Il y en a tout plein là-dessous. Là aussi, en dessous. Et regardez celle-ci là. Waouh. Il y en a deux là. Regardez ça. Regardez ça. Énorme. Énorme. Ah, ça c'est de la trompette. Hein.
Regardez la taille par rapport à ma main. Waouh! Ah ça vaut le coup. Hein. Ça fait plaisir. Ouais. Et là, ils annoncent de la pluie à partir de dimanche. Eh ben, toutes les petites là, la semaine prochaine, à mon avis, ça va être quelque chose. Ouais. Génial. Ouais, les amis, superbe trompette. Allez, écoutez, je coupe, je vais prélever tout ça et je vous reprends. Ouais, donc vous voyez, j'ai prélevé celle qui était juste avant là. J'ai marché un peu, j'en voyais plus, puis là je viens d'arriver sur un autre spot où il y en a quelques belles, quelques jolies là. Et donc c'est pas partout dans la forêt, mais c'est... Voilà, ça fait quelques petits spots comme ça. Allez, je ramasse tout ça les amis. Alors là ici, je crois que je viens de trouver ma première langue de bœuf. Fistuline hepatica. C'est la première fois que je trouve ce champignon. C'est un bon comestible à consommer jeune. Fistuline hépatique, la langue de bœuf. Ouais. Ça fait plaisir parce que c'est une première. Première fois que je vous montre ce champignon et la première fois que je le trouve. Ah les amis, bon je pense qu'elle est un peu trop vieille pour être consommée donc je vais pas la prendre. Allez j'avance. Moi les amis, je repasse devant les mucidules visqueuses que je vous ai montré avant-hier. Je suis vraiment tombé dessus par hasard et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire qu'en fait ce champignon servait en biologie pour en faire des antibiotiques. Voilà. C'est un champignon qui n'est pas comestible. Hein. Udmantiella mucidia. La mucidule visqueuse. Voilà, je suis repassé à côté, donc je vous le fais voir. Ouais les amis. Et sinon, bah, bon, pas de publicité. Voilà. La belle trompette, le panier qui se remplit. Tout doucement. Allez, je continue. Ouais les amis, je vous présente ce champignon. Je vais le mettre comme ça. Mycitenis aliaceus. Le marasme à odeur d'ail. Ah, je filme une araignée alors que je suis arachnophobe. Je vais me mettre là. Voilà, donc si vous frottez le pied de ce champignon et vous le sentez, il a une odeur incroyable d'ail. Voilà. Un petit champignon très, très commun. Le marasme à odeur d'ail. Voilà, intéressant. Ça sent vraiment l'ail. Hein. Là, je l'ai frotté. Il y a des gens qui le réduisent en poudre pour s'en servir de condiment. Voilà les amis, j'avance. Regardez, je trouve des petites trompettes. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Énorme, énorme. Il y en a encore une belle là. Alors là, je suis dans du hou, donc je fais attention parce que ça pique. Bon, comment je vais aller la chercher? Tant pis, on va se piquer. Merde. Magnifique. Je parle un petit peu doucement parce que je suis plus tout seul, les amis. Je regarde si j'en ai pas raté. Il y en a encore plein de petites là.
Il y en a encore plein de petites. Donc j'ouvre bien les yeux. Allez, je vous reprends. Là les amis, pour terminer, je tombe sur des coprins chevelus. Coprinus comatus. Il y en a quelques-uns. Ils poussent tous les ans ici. Donc j'espère que vous voyez bien parce que là j'ai le soleil donc je vois pas vraiment ce que je filme. Donc c'est un champignon qu'il faut consommer très jeune, hein, bien blanc. Voilà, parce qu'après il noircit vite et il n'est plus consommable. Coprinus comatus. Et celui-là, dès qu'on rentre, on le cuisine tout de suite parce qu'il noircit très vite. Voilà, c'est un très bon comestible. Le coprin chevelu, les amis. Allez, j'avance. Voilà, donc je vous montre le contenu de mon panier. Un beau petit panier de trompettes avec des gros exemplaires. J'en ai laissé des centaines et des centaines de petites. Donc il faudra que je revienne. On verra peut-être dans la semaine. Dans la semaine ça va être compliqué. Parce que je vais pas avoir beaucoup de temps. Ouais, peut-être vendredi prochain, on verra. Bon là il y avait du monde. Hein. C'est un coin qui est très connu. Donc je suis pas tout seul. Attendez, je vais mettre là. Voilà. Pour le soleil c'est mieux. Donc bah écoutez, un petit peu déçu par rapport au cèpe. Pas de cèpe. À part un là que j'ai trouvé. Enfin bon voilà. Sinon bon bah belle consolation, hein, des belles trompettes. Et je vous dis, il y en a vraiment partout. Donc ça va être une belle année à trompette. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette petite balade avec moi vous aura plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Allez, salut les gens, à très bientôt. Ciao.